Alors aujourd'hui, on est avec Cyril parce qu'on va travailler sur ton pain accroché. C'est un pain qui a été prélevé il y a un petit moment quand même. C'est un beau pain, très vieux. Oui. Il a déjà de l'écorce, une scarification. Tout à fait, oui. Il est vieux dans ce pot. On a réfléchi sur cet arbre et on voulait vous présenter ça en vidéo avec Cyril. Donc c'est un de tes premiers projets sur Yamaha en fait. Tout à fait, oui, surtout que là, avec ton savoir-faire, tu vas nous montrer une technique. On va essayer de ne pas casser cet arbre, bien entendu. Oui, tant c'est qu'à faire, l'objectif. oui. L'objectif c'est de plier correctement. Un Yamaha a toujours des défauts. Le Yamadori, c'est des arbres qu'on va trouver dans la nature, mais ils ont toujours plein de qualités, mais plein de défauts. Celui-ci, il a un défaut un petit peu particulier, il est dans le plan. C'est-à-dire que le tronc, je le trouve un peu trop dans le plan et on a décidé de le plier un petit peu vers toi. Il a plein de mouvements partout, mais ça serait bien de changer. Mais alors, pas vraiment très fortement, on va pas le plier, le compacter, c'est pas du tout l'objectif puisque c'est un style lettré dans la codification japonaise. Ça marche très très bien, il est construit avec très peu de branches. Et l'objectif, ça serait donc de plier cet arbre et de le ramener un petit peu vers ici. Le problème, c'est qu'on n'a pas d'appui. Je t'ai proposé une solution que tu as acceptée. Oui. Et on va se munir d'une barre en acier. De haut banc, tu vas faire une préparation sur cet arbre, qui va être minutieuse quand même. Et ensuite, on va le tendre, c'est-à-dire on va le basculer un petit peu vers l'avant. Pas de beaucoup en plus, parce qu'il va falloir le basculer quoi, de 10-15 degrés vers l'avant. Ça va suffire pour ensuite pouvoir le retravailler et le mettre en place. C'est ce que vous allez voir dans cette vidéo et c'est ce que va faire Cyril pratiquement tout seul durant la vidéo. On va le voir travailler. C'est vrai. Moi, je viendrai superviser de temps en temps son travail pour pouvoir ensuite faire ce pliage. Par la suite, on fera une mise en forme très sommaire de placement de volume juste. Et puis ensuite, tu vas devoir cultiver cet arbre. Ça marche? Comme je le fais depuis une bonne année et demie, Un an sûr. Un an et demi, c'est sûr. Tu continues ta progression, ta formation. Là, maintenant, tu es à 2 ans et demi de travail. On commence à se lancer, je commence à te lancer sur des mises en forme. Alors, pour l'instant, tu poses la ligature, tu travailles sur ta technique et tu mets en place progressivement des petites choses. Tout à fait. Notamment, on a vu un petit genévrier là, hier ensemble. Et puis maintenant, tu passes sur des pièces un petit peu plus grandes. Et c'est vrai que là aujourd'hui c'est une première, pas que pour ce projet-là, mais je vais me retrouver tout seul là. Eh oui. Donc il y a plusieurs premières là. Dans le studio, tout seul à travailler, et puis moi je te laisse faire. Ça marche? Impeccable. Bon bah écoute, je file, je vous laisse avec Cyril, et puis on se retrouve fin de vidéo, bien sûr, on mettra en place. Oui. En espérant qu'on ne cassera pas, il faut que tu prépares correctement. Tout retient sur moi alors. C'est à peu près ça. Allez, je vous laisse. Bon, je vous avoue, ça fait quelque chose de se retrouver tout seul dans le studio. Déjà pour vous dire aussi, moi quand je l'ai eu, j'avais de l'écorce à peu près jusqu'ici. Et en fait là, au fil du temps, l'écorce elle tombe pour laisser apparaître le bois mort. Et là on vient de voir que ça va jusqu'ici. On va laisser l'écorce tomber naturellement. Voilà, donc les pins, comme on nous a appris, ne jamais toucher l'écorce avec les doigts. Mais je pense que ça va être sympa aussi de voir du bois mort, parce que pour moi cette face là à peu près elle sera sympa, parce qu'il y a tout le bois mort qui va apparaître par rapport à celle-ci. Vous voyez, ça pourrait éventuellement faire une face aussi, mais bon, tant qu'à faire, autant profiter du bois mort. La technique de Fabrice, c'est d'utiliser une barre de fer. Donc moi ici j'ai pris une tige filetée, je crois que c'est du 12 mm, elle fait 1 mètre de haut. Donc on va venir la planter dans le substrat. Il y aura une préparation à faire, donc je vais mettre un fil de 3 mm autour du pot. C'est un pot de culture style terracotta. Donc ce qui est bien, c'est que là il y a un rebord, comme ça le fil il va pouvoir être maintenu, et comme ça on va faire un petit système de débannage pour maintenir la tige filetée. Donc ensuite elle sera prise sur le tronc ici. Au fil de la préparation, on va venir mettre des cales en bois. Donc à ce niveau là et à ce niveau là, je vais mettre du raffia que j'ai déjà mis à tremper, parce qu'il faut un petit temps de trempage. Voilà, le raffia je l'ai mis à tremper dans l'eau. Je pense que je vais d'abord commencer à cercler, mettre le raffia, préparer aussi les bouts de bois, mais bon ça je vous montrerai tout en temps réel.
Je commence par cercler le pot, donc avec du 3 mm. Donc en matériel aujourd'hui, il y aura besoin d'une pince coupante, pince à jean, et puis voilà. Il n'y aura pas forcément besoin de beaucoup d'outillage aujourd'hui. Donc ça, comme je disais, ça va servir pour maintenir la tige. Donc on le fera tenir après. Là c'est juste pour le placer. Allez, pour le raffia, donc je vais venir à peu près prendre 5, je sais pas comment on appelle ça, 5 bouts, 5 fils, et je vais les attacher ensemble. Donc ça, on retrouve aussi le raffia quand on fait du pliage. Pour préparer le tronc, une branche, protéger l'écorce. Donc là, je vais venir faire un petit nœud. Donc on a dit, le bois, il va être là. Donc on voit bien qu'il y a le jean ici. Et en fait, c'est pas évident à la fois de pouvoir vous montrer et de voir ce qu'on fait. Donc là, pour cette préparation là ici, vous voyez, avec 5 rubans, il y en a largement assez en fait. Et voilà pour la première. Ça c'est détaché. Il y a toujours des solutions, on s'adapte. Là je vais refaire pour en haut. Donc on va à la pêche au ruban. C'est un petit peu emmêlé, c'est pas grave. Je vais en prendre un dernier. Puis ça ira bien. Le petit nœud. C'est protégé, c'est protégé. En bas, moi j'avais une chute de caoutchouc qui maintenait en fait l'accroche de l'arbre avec la racine. Je l'ai enlevé parce que j'ai vu que le fil il commençait à venir s'incruster dans la racine. J'ai regardé, l'arbre il est bien attaché, il tient bien en place, donc du coup c'est pour ça que je me suis permis de faire ça. Donc du coup je vais reprendre ce petit bout de caoutchouc pour venir protéger ici là. Vous allez voir, on va passer la barre, on va venir l'enfoncer dans ce sens là, et ce sera accroché à peu près ici. J'ai un doute, il me semble qu'on ne l'a pas dit en début de la vidéo. Là on est mi-septembre, voilà pour info pour la période de travail. Je vais me caler ici. Je vais commencer à attacher. Alors je vais pas forcément le serrer de suite. Après je vais venir adapter en fonction de la cale de bois à mettre. Je vais mettre en place une cale de bois elle sera mise comme ça. Maintenant je vais commencer aussi à venir placer les haubans qui vont accrocher la tige filetée ici au petit cerclage qu'il y a là. Comme ça va maintenir aussi encore plus la tige filetée. Donc je vais faire une triangulation, on tire, on tourne. On tire, on tourne. Si on ne tire pas en tournant pour faire des vrilles, en fait ça risque de couper le fil. Donc là je vais commencer à le faire à la main. Vous voyez. Puis on le fera tout serré quand je vais mettre ce côté là. Ce sera plus simple. Donc moi en fait pour info cette semaine là je suis en stage dans le jardin de Fabrice, pour ça qu'il vous a parlé d'une mise en forme qu'on a fait hier en vidéo. Et juste pour vous partager ma petite astuce, bon ça n'appartient qu'à moi, ici je me suis mis en fait des petits colliers d'électricien avec des couleurs. Parce que moi dans mon métier je fais de l'électricité et dans l'électricité l'électronique en fait il y a des couleurs, un code couleur par rapport au numéro. Donc moi c'est comme ça que je me suis repéré les fils. Par exemple le marron c'est le numéro 1, le vert c'est le numéro 5, donc moi je me suis fait une couleur en fait 1,5. Le numéro 3 c'est l'orange, donc du coup je me suis mis des colliers orange. Le 2 c'est le rouge, le 4 c'est le jaune. Donc moi en fait c'est par rapport à mon métier que je me suis fait ce petit pense-bête là pour me retrouver dans le diamètre des fils. Voilà, après chacun a ses petites méthodes pour... je vais mettre de ce sens là, je vais y arriver, on tourne autour du pot. Donc voilà, je me suis fait ce
ce petit repère là. C'est vrai qu'on se rend compte que chacun a ses petits trucs. Donc je vais venir accrocher ici, comme je disais, pour faire tenir. Donc on fait vriller. Donc on tire le fil et on tourne. Et peut-être faire aussi une troisième ici, comme ça c'est bien triangulé. Vous voyez, pour vous montrer une dernière fois. Donc ici, on vient vriller avec la pince à jean, on tourne, on tire. Voilà. Pour le petit morceau de bois là, je vais installer 2 vis pour l'ancrage. Donc on aura besoin d'une visseuse. Et puis là j'ai des vis 3,5 par 30. Donc ça va nous servir à maintenir l'ancrage sur le tronc et sur la tige filetée. Ici, j'ai essayé de faire une petite encoche dans le bois où la tige filetée va passer pour avoir un meilleur maintien. Maintenant, je vais mettre en place le bout de bois ici et je vais l'attacher à la tige filetée. Donc comme j'expliquais tout à l'heure, j'ai pas trop serré, mais là, il faudra que je desserre un petit peu pour venir accrocher. Parce que vous voyez ici, là, il y a quand même un petit trou. Donc, je pense que je vais faire comme pour l'aubanage. Ici, là, je vais venir me torsader. Il y a des opérations où des fois, à 2 mains, ça passe limite. Là, ça va. Et là, je vais faire pareil. Donc, je vais venir bloquer ici. Là, je vais pas trop insister parce que je vois que je suis à la limite de faire casser le fil. Donc ici, premier bois, voilà, il tient. Le deuxième qu'on va placer ici, donc j'ai un bout de bois, mais voilà, il est trop grand. Donc ce que je vais faire, je vais prendre une mesure et puis je vais faire une découpe. Donc là, il faudrait que je fasse à 23. Bon, j'ai découpé. Ici, là, j'ai fait la petite encoche pour passer sur la tige filetée. Et comme avec l'autre, je vais venir mettre une vis de chaque côté pour venir faire l'accroche. Donc je me suis préparé les fils d'accroche avant, donc ça va être placé ici, voilà, comme ceci. Bon, le but en fait c'est surtout d'accrocher pour pas que le bout de bois en fait il s'échappe. C'est pas non plus très utile de vouloir le serrer à fond. Et pour finir, donc un bout de tuyau d'arrosage, voilà, on recycle. Donc j'ai coupé 2 bouts que j'ai recoupé dans la longueur. Donc ça va venir passer là pour protéger l'écorce et le tronc, pour pas que quand on va mettre l'aubanage, ça va venir s'incruster dans l'écorce. Normalement on devrait passer ici ou ici. Donc j'ai pris 2 bouts pour bien entourer. Pour l'instant la préparation elle est finie. Je vais appeler Fabrice parce qu'en fait Fabrice là il est dans le jardin, il est en train de préparer ses arbres pour l'exposition de Dijon. Ça va Cyril? Oui, c'est bon. T'as tout préparé? Mais si tu valides la préparation, tu peux y aller. Ok, donc je vérifie déjà comment tu as installé l'ensemble. Donc on va serrer ici déjà le fil. Voilà, là il n'y avait rien qui était serré, juste en approche. Ouais, voilà, de toute façon il va être tendu. Donc voilà, moi ce que je sais que ce soit tendu ici aussi. Bon, de toute façon il ne faut pas que la barre s'échappe. C'est pour ça que je voulais que tu me fasses une sécu. Faire attention avec la pince à jean parce qu'elle coupe au bout. Oui. Donc il faut faire attention avec ça. Ici. Peut-être je vais la poncer. Lui poncer le bec. Ouais, tu peux. On va pas trop tourner parce que là, ça peut casser. La pince. Toujours faire attention. Tu sais, les fils qui dépassent, on peut s'attraper et se faire mal. Oui. Là, j'ai serré sans... Ouais. Ok. Bon, là, il n'y a pas besoin de trop serrer. Ce qu'il faut, c'est que le bois ne s'échappe pas de son emplacement. Tu vois, qu'il glisse pas d'un côté ou de l'autre. Oui. Quand on va appliquer la force pour faire venir la tête. C'est particulier comme pliage. Parce qu'on ne va pas toucher, on a touché que ces parties-là, on ne veut pas bien sûr toucher les parties où il y a de l'écorce de belle qualité. Ouais. En même temps, l'objectif c'est quand même de ne pas abîmer.
En fait, je me rends compte, tu vois, que le bois mort, j'expliquais en vidéo qu'il s'arrête là, mais en fait, non, il poursuit jusqu'ici. Ouais, ça, c'est délicat. Il y a un bois mort tout du long, et ça, c'est pour ça qu'on ne peut pas plier, en fait, préparer et plier. C'est impossible de faire ça. Donc, on va juste plier au niveau de la tête et jouer un peu avec le bois, mais pas trop. Donc, on va pas faire des miracles. Hein. T'es pas magicien? Non, on n'est pas magicien. Pas aujourd'hui. On va venir ici, déjà c'est pas mal, et après on va essayer de tendre le maximum, mais normalement ça devrait pas lâcher, puisque là maintenant, tu vois, je force beaucoup là. Ce que l'on va faire, que je t'avais pas dit, tu vas me faire la même chose, parce qu'on va faire une sécu. Ah ok. Donc tu en prépares un deuxième. Pendant ce temps-là, moi, je vais installer tout simplement le premier auban. Et du coup, comme j'expliquais, j'ai mis en place le tuyau sur la branche, pour protéger l'écorce. Ouais. Donc là, on a pris du 2 mm. Ouais, parce que il faut quand même prendre un fil qui soit assez solide, ou alors on peut prendre aussi bien sûr le fil de cuivre. Là déjà j'applique une tension des deux côtés, mais je tire pas. Si je tire là maintenant, voilà, là je vais commencer à travailler sur la flexibilité. Le deuxième fil en fait c'est si un des fils vient à casser, il y aura un deuxième en sécurité. C'est ça. Et il faudrait peut-être préciser aussi que c'est peut-être plus adapté une tige filetée. Vu que c'est pas lisse, le fil il peut tenir sur la barre. Ouais. Peut-être qu'un fer à béton ça peut aussi faire l'affaire. Alors un fer à béton ça fait l'affaire, mais ça va être un peu plus glissant. L'idéal c'est tige filetée quoi. Moi je trouve, voilà, depuis que j'ai essayé en fait je trouve que c'est mieux la tige filetée. Donc voilà, ça c'est juste ma sécu que je vais mettre au-dessus. Donc on va travailler sur la flexibilité aussi de la barre. La barre elle va peut-être un petit peu tordre, normal hein, puisqu'il y a quand même un gros porte-à-faux. Et doucement, tu vois, c'est pas un pliage brutal qu'on va faire. Donc, tu vois là, ici déjà, en travaillant en sécu, l'avantage c'est que je vais tirer d'abord sur ce fil et ensuite sur celui-là, puis ensuite sur celui-là, etc. Donc tu vois là, ici, je récupère, ainsi de suite, tu vois. Tu gères tout seul ou tu veux que je fasse quelque chose? Pour l'instant, ça se passe bien. Je regarde toujours la flexibilité, tu vois. Tu vois, elle travaille bien sur la partie qu'on avait dit, c'est-à-dire ici. C'est de là à ici. Oui. Et non pas tout ça. Parce qu'après, ça sera la face ici. Donc, le plan là, que l'on a actuellement en vidéo, c'est pas vraiment dérangeant. Ce qui est dérangeant, c'est plus le haut qui fuit alors qu'on le voudrait vers nous. Ici, un peu de mou. Donc, je récupère mon mou. Tu vois, je tire un peu. Et en fait, c'est un tirage qui est doux. Il faut faire très attention à une chose, c'est le fait que on ne sent pas sa force là-dessus. On peut tirer, ça va casser à un moment donné. Oui. Donc il faut toujours venir ici regarder qu'est-ce qui nous reste, tu vois. On a encore un peu de flexibilité. Et progressivement, notre arbre, il vient. Tu vois. Là, on a changé déjà, regarde. Tu vois. Oui, oui. Ici, il faut faire très très attention à ce niveau-là. Là. Vas-y, continue, tu tiens le pot. Et ma sécu. J'enlève toujours le trop plein de fil. Je regarde un petit peu l'effet que ça donne. Tu vois, il penche maintenant, hein, il penche vers l'observateur. Oui. Un petit peu plus encore, si on peut. Tu vois qu'ici, l'écorce s'est détachée. Là, il y a la fin de la scarification qui est juste derrière en fait ce morceau de bois. Donc avec tous ces appuis, tu vois bien que la barre, elle n'a pas bougé. Par contre, la barre là, ici, elle tend vers ici aussi. Allez, si on continue. Je récupère toujours le mou. Et comment tu ressens les limites du pliage par rapport à l'arbre? Alors les limites du pliage, c'est toujours à toi de les juger. Tu peux pas l'inventer. C'est ton vécu par rapport à tout ce que tu as plié depuis des années et des années. Ça, c'est une technique que j'ai déjà vue plusieurs fois. Je sais que les fibres sont en train de travailler pendant qu'on parle. Les fibres, elles se défont et elles s'assouplissent. Mais il y a une certaine limite. On va pas pouvoir trop aller plus loin. Tu vois. Maintenant, on est pas mal déjà. C'est-à-dire que là, on peut positionner cette branche. On a quand même transformé l'arbre un petit peu. Alors, c'est pas quelque chose de comment dire, de fulgurant.
Mais ça évite surtout d'abîmer toute cette partie-là qui est déjà scarifiée avec une écorce assez fabuleuse. Maintenant, c'est toi qui vas prendre le mou et moi, je vais jauger, tu vois, parce que là, on est vraiment en tension. Allez, récupère le mou. Voilà, l'autre en sécu. Est-ce que ça a changé ton arbre ou pas? Oui, oui. Déjà, le mouvement, ça a cassé le côté droit, oui. C'est ici la faiblesse. Là, puisque là, il y a la tension derrière avec ce morceau de bois qui pousse, ça l'oblige à pencher là. Tu vois, on arrive quand même à embuter. Là, tu peux encore récupérer un peu de mou. Oui. Doucement, voilà. Vas-y, vas-y. Et l'autre. Récupère la sécu. Monte un peu, voilà, super. Retiens un peu celui du bas. Voilà. Je tire un peu la sécu. Tu retires un peu, mais sans plus. Ouais, tu fais juste la tension, c'est bon. Stop. On est arrivé au maximum. Ce qui fait qu'après, bah, tu vois, cette tige va pouvoir te servir pour rubaner cette branche et la déplier gentiment. Là, ici, il faudrait éventuellement quelque chose pour baisser cette branche et puis la vriller parce qu'elle a maintenant monté. Ok. Tu vois. Cette branche-là, elle peut être aussi rubanée. Regarde, si tu descends tout doucement. Alors, il faut faire attention parce que là aussi, tu as une scarification derrière. Oui, oui. Voilà. C'est ça. Et avec les haubans, en fait, tu vas pouvoir baisser tes branches et déjà assurer le fait que l'arbre soit pleinement au soleil. Et puis, on va s'arrêter là. Cet arbre, il a besoin d'un pliage comme ça. On va pas plus loin. C'est déjà une bonne contrainte. Et toi, ensuite, tu as la culture assurée derrière. Et même si, par exemple, tu te dis, bon, on enlève tout ce dispositif dans 6 mois, 3 à 6 mois, il faudra toujours enlever le dispositif, sachant que la barre, elle peut rester pour après prendre un hauban là-haut et enlever peut-être le bois ici, tu vois, pour toujours le garder en tension, voire un seul morceau de bois au début et puis après les deux enlevés. Et puis surtout, assurer la santé de l'arbre, c'est-à-dire toujours arrosage, le plein soleil, on n'a pas coupé quoi que ce soit comme branche, on n'a fait qu'une préparation de pliage. Voilà, il faut se donner le temps. Avec des arbres comme ça qui sont vieux, on veut faire un pliage particulier, c'est faisable. Souvent c'est faisable, hein, c'est assez élastique, le pin c'est quelque chose que vous allez pouvoir assez facilement plier, comme le genévrier, hein, mais il y a d'autres arbres qu'on peut plier facilement. Par contre, il faut toujours leur laisser le temps de récupérer, et c'est un temps qui se situe entre 3, 6 mois, 1 an, même des fois 1 an et demi. Moi j'ai l'habitude de plier ou de mettre en forme mes arbres, mes pins sylvestres, tu vois, et puis j'attends 1 an et demi environ. On peut le refaire en vidéo pour avoir une suite, par exemple. Ouais, pourquoi pas. On pourrait avoir une suite et puis éventuellement se dire bon bah là c'est pas suffisant, on peut continuer. Mais il y aura une limite. Ça peut casser même le coup d'après. Faut se dire bon voilà, à un moment donné il y a une limite. On pourra pas compacter cet arbre. On aimerait tous avoir l'arbre comme ça, machin et tout. Mais non, l'arbre il a une certaine une façon de pousser et il a aussi un vécu. Il y a des traces de vécu. On peut s'en servir, on essaye de mettre en place et surtout le point focal ici c'est bien sa scarification qui est magnifique. On ne veut pas abîmer ses écorces. Là on a un contact ici, on a un contact ici et un autre ici. Mais on a évité de mettre les mains ici, tu vois. T'as vu quand j'ai tiré plutôt par là. Et j'ai appuyé plutôt sur le jean ici ou sur la barre. Tu vois, j'essaye de faire très attention quand je mets mes mains. Toujours faire attention. On peut mettre des gants en cuir aussi, mais de toute façon il faut éviter de toucher les écorces. Tu parlais de scarification. Ouais. Qui commence à avoir quand même un peu d'âge quand même, hein. On a l'impression. Oui. Hein. Ah oui. Il y a forcément un travail à faire dessus là. Alors sur la scarification, bon, une chose est sûre, c'est que il faut faire attention que la goutte d'eau, tu sais quand tu arroses, les gouttes d'eau glissent là, et puis si elles stagnent, là il y a un problème. S'il y a une stagnation d'eau, il faut mettre un durcisseur. Ok. Dans tous les cas, sur les jeans, c'est bien d'y appliquer une fois ou une fois tous les 2 ans un durcisseur. Parce que le bois a tendance quand même à pourrir avec les arrosages fréquents qu'on fait. Et la deuxième chose à faire, c'est éventuellement d'y appliquer le liquide agine. Alors ce liquide agine, il s'applique avec de l'eau. D'abord tu mets de l'eau, ensuite tu mets ton liquide agine. Oui. Tu humidifies en fait, et tu mets ton liquide agine. L'avantage du liquide agine, c'est que d'une part tu traites tout ce qui va être problème de champignons, et puis d'autre part des problèmes d'insectes. Et la cerise sur le gâteau, c'est que ça te fait une application, un produit qui blanchit et qui va mettre en valeur les contrastes rouges
des veines et le vert du feuillage. On n'a rien inventé, hein, c'est quelque chose qu'ils font au Japon depuis très longtemps et maintenant ils s'en servent comme pour esthétique. Les Italiens l'ont poussé au maximum en blanchissant très fortement, en mettant plusieurs couches de liquide Edgine pour donner quelque chose de très très blanc avec le vert et le rouge parce que c'est leur drapeau un peu national, tu vois. Moi j'aime bien atténuer un petit peu, tu vois, même diluer, tu peux y mettre du 80% liquide Edgine et 20% d'eau, 70%, tu vois. Ce genre de choses. On peut faire les deux, durcisseur liquide Edgine. Ouais, d'abord tu fais le durcisseur, tu laisses sécher une heure ou deux. On arrose d'abord, on humidifie. Non, le durcisseur tu le poses dur, tu le poses sec, sur le sec, sur le sec, okay. Oui, tout à fait. Tu le poses sur le sec, tu laisses sécher pendant une heure ou deux. C'est l'application normale. Hein. D'ailleurs, les durcisseurs, il y en a plein. Vous en trouvez sur les réseaux, vous en trouvez sur les sites internet ou dans les bricots. Hein. Ah ouais. Et ensuite, donc, au bout d'une heure ou deux là de séchage, tu appliques de l'eau. Tu arroses quoi, ou tu humidifies la partie que tu veux ensuite blanchir avec ton liquide Edgine. Ok. Moi je suis dans les Landes. Ouais. L'hiver, nous c'est la flotte, parce que du coup l'excès d'eau il peut avoir un impact sur le bois mort. Ouais, toujours. Le bois c'est quelque chose qui est tendre, même si vous avez un bois très dur comme l'if ou le buis, c'est des bois très durs, malgré tout le bois ça reste quelque chose de fragile. C'est une plaie hein, sur l'arbre, ça c'est une plaie. On peut toucher là, parce que ça se patine, mais c'est aussi une faiblesse. Ça casse net, comparé à la veine qu'on peut plier. Là on a plié la veine, si on n'avait pas fait ce dispositif-là, on aurait cassé ici à ce niveau, hein, sans problème. Hein. Là c'est irrécupérable quoi. Donc il faut faire très très attention et c'est pour ça qu'il faut bien se préparer lorsqu'on fait un pliage comme ça. Lorsque vous voyez une faiblesse dans votre branche ou dans votre tronc, surtout identifiez là votre faiblesse sur le tronc ou sur la branche, puis ensuite protégez-la. Avant qu'on prépare, tu as sorti un outil. Ouais. Il est là. Ouais, il est là. Non mais c'est que j'y pense en même temps. En fait ça c'est maintenant si tu veux, regarde, on peut positionner cet outil et quasiment... Là, si on attache un fil ici, on peut encore tirer. Ça, c'est un outil japonais. Alors, c'est fait main. Je l'ai ramené du Japon. C'est un outil, alors, le Gabi, il en présente plusieurs, des outils. Il les fait aussi. Il les fabrique à partir de cet exemple-là. Il en a acheté un plus grand. Et puis, il en fabrique d'encore plus grand pour ces très grands arbres, très gros arbres. Parce qu'en fait, il n'y a pas de limite. On s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de limite de pliage. Et qu'on pouvait plier les arbres un peu comme on voulait. On ne peut pas tout faire. Il faut bien préciser qu'on ne peut pas tout faire. Un décalage de 10 degrés suffit en fait à ce que l'esthétique soit bonne. Mais faire un contresens d'une branche par exemple, ça nécessite beaucoup de préparation et c'est pas sûr que ça marche à 100%, même si pour l'instant on n'a rien cassé avec Gabi. Alors je dis on, Gabi a jamais rien cassé, moi pour l'instant j'ai jamais rien cassé, mais ça peut arriver. On sait qu'un jour on va arriver à une limite où on peut casser, on le dit tout le temps, tu vois là c'est encore une technique particulière de pliage, mais faites attention à tout ce que vous voyez sur les réseaux, tout ce que vous voyez notamment à l'étranger, parce qu'ils n'ont pas le même climat, ils n'ont pas les mêmes façons de travailler, et moi j'ai l'habitude de dire qu'il faut aller le plus doucement possible. La priorité ça reste la santé de l'arbre, la culture, la santé de l'arbre. Après on peut faire plein de choses, mais il faut prendre le temps. Ça peut être pratique si on est tout seul. Ouais, ben, il faut s'habituer à travailler tout seul, tu vois. Sur cette vidéo, tu as travaillé tout seul. Oui. Le pliage, on le fait à deux. Je veux dire par rapport au pliage, ça là. Ouais, ça c'est vraiment, tu poses ton truc, tu mets une sécu, tu mets toujours une sécu. Hein. Franchement, tu vois, on met toujours deux fils, parce qu'il y en a un qui casse, pour X raison, tu as l'autre. Je l'ai vu en stage. L'arbre de Pascal, quand on a fait le pliage. Et il y avait un fil qui avait lâché, et il y avait une sécurité. On se rend pas compte, mais les forces appliquées sont très très puissantes. Donc à toujours faire attention lorsque vous faites des préparations tout seul et que vous travaillez tout seul, avec sécurité. C'est intéressant parce que c'est un de tes premiers travails sur une préparation de Yamadori. Maintenant tu seras un peu plus à l'aise, tu poses la ligature facilement. Les techniques, tu les vois. Il faut en voir plein des techniques. Oui, tout à fait, tu vois, ça c'est une technique parmi tant d'autres. Bon, Fabrice, il fera un petit montage parce que finalement, après la vidéo, on a fait une petite mise en forme. Bon, déjà, il faut savoir que là, en fait, le bout de bois, il tenait plus, donc on l'a enlevé. Et on a commencé à passer des plateaux. Donc, haubanage ici, ligature ici. Et il y en a une autre aussi, ici, ligature, puis là aussi ligature. Donc voilà.
Il y aura la petite incrustation en cours de vidéo. Donc de toute façon, après, il y aura encore une autre mise en forme à faire, bien sûr. Par rapport au travail qui a été fait, un petit arrosage modéré les premiers jours qui suivent le pliage, quoi. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et des questions ou de poser des questions à Cyril, hein, parce qu'il n'hésitera pas à vous répondre également. Oui, ça m'arrive. Puis si vous souhaitez aller plus loin, ben, vous avez toujours le bouton rejoindre. Vous pouvez filer un petit coup de main à la chaîne. C'est super gratifiant et ça permet de faire tourner aujourd'hui la chaîne et de continuer à faire des super vidéos, que ce soit gratuites ou qu'elles soient privées. Voilà, et puis si vous voulez voir d'autres vidéos avec Cyril, je vous laisse une vidéo ici où il débute avec les érables. Oui. Et puis ici, je vous laisse la vidéo explicative pour vous abonner au Nejikan Club. Arigato, sayonara.